Salut les amis, aujourd'hui je voulais vous montrer ma radiocommande avec laquelle je vole. Donc c'est l'AT9S Pro de Radiolink. Donc il y a plusieurs potards. Donc en fait pour désigner les potards, c'est des lettres. Donc F, G, A, B, C, D, G, H. Il y a deux potards à l'arrière aussi. Ici là. Et puis il y a une prise pour faire de l'écollage. Et puis il y a une prise aussi là. Là c'est le QR code pour tomber sur le bouquin en fait. Et puis là il y a un port USB, mini USB pour faire une mise à jour au cas où. Et puis à l'intérieur là c'est le pack, la trappe à accu. Donc moi je l'alimente avec un 3S 2200, un LiPo. Donc pour la mettre en route c'est là. Donc moi je fais quasiment, je fais que de l'avion avec. Donc elle est réglée en avion. Et puis là c'est la valeur de la tension du RX. Et là c'est, il faut acheter un petit capteur pour avoir la tension de l'accu. Donc là on rentre dans le mode. On navigue avec ça, la roulette. Et puis il faut cliquer dessus. Par exemple dans les paramètres, langage anglais, mode 2. On peut régler la luminosité. Moi j'ai enlevé le son. On peut le remettre. Vous voyez, ça bip comme ça. Et moi ça m'énervait donc je l'ai retiré. Je sais pas c'est quoi ça. 20 secondes. Ah oui, c'est pour éteindre l'écran je pense. Mais j'en ai pas besoin de ça, moi je l'éteins jamais. Et puis alarme de la radio. Et puis le nom Bébert pour Bertrand. Donc pour sortir des menus c'est la touche en bas. Et pour y accéder c'est ici. Donc il y a les fins de cerveau, le subtrim, le reverse, l'expo, throttle cut, c'est pour couper le moteur thermique, idle dove, je sais pas ce que c'est, switch C, je sais pas ce que c'est ça, trim c'est pour réinitialiser les trims, FS pour régler les cerveaux je pense, attribuer une voix au cerveau, auxiliaire. Ça c'est pour régler, parce qu'on peut mettre un module aussi. Le timer. Moi je l'ai réglé sur 18 minutes avec le Polyclub. Il est sur le switch A. Ici là. Hop, là c'est mis en route et là on l'arrête. Trainer. C'est pour le trainer, la touche là. Là. Pour coller. Logic Swift. Ça c'est pour attribuer des inters. Cerveau, c'est quand on bouge les cerveaux, par exemple les gaz. On voit les cerveaux qui bougent. Le manche des gaz, la dérive, les ailerons. Et puis la profondeur. Receive. Ça c'est pour régler le... C'est quand on a un module en fait, ça nous donne la télémétrie. Et système, c'est pour régler chute d'ove. Elle s'éteint au bout de 256 minutes automatiquement. Elle est en ppm.
RSI alarme, bah ça c'est pour régler le taux que vous voulez en fait quand vous volez. Le taux, la portée en fait, c'est le RSSI. Moi il se déclenche à 86, moins 86 dBm. Voilà, il y a plusieurs réglages. Et puis il y a un autre menu aussi. Là c'est pour faire des mixages. Donc moi j'ai sur le Polyclub j'ai un mixage moteur profondeur. Parce que le Polyclub il a tendance à monter quand on met le moteur. Et donc moi le volet de profondeur bah, il s'abaisse quand je mets les gaz. Donc on peut en faire 8. Ça c'est les flaperons. Flap trim. Ouais, il y a plusieurs paramètres. Elevator. Il y a des trucs je sais même pas à quoi ça sert. Snaproll. Ça c'est la fonction V-taille pour les ailes volantes. Elles vont aussi. Ah non, V-taille c'est pour les planeurs avec les volets à 45 degrés à la profondeur et la direction. Throttle curve c'est pour faire des courbes de moteur. Throttle delay, je sais pas ce que c'est. Needle, je sais pas ce que c'est une courbe aussi. Attitude, ah, ça c'est pour régler les paramètres avec un boîtier supplémentaire. Le cerveau des Y, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a des trucs que je me sers pas hein, parce que je suis pas un expert du modélisme non plus. Mais sinon c'est une bonne radio complète. Et là en fait il y a, quand le récepteur il est branché, il y a un bar graphe qui nous indique la réception, si on capte ou pas le récepteur. Voilà. Et puis les trims, et ils sont à impulsion. Bah voilà, bah ça fait un an que je la possède. Voilà, elle me dépanne bien, c'est une bonne radio. Elle est abordable parce que sur les sites chinois elle est à moins de 100 €, fournie avec le récepteur R9 DS. Et puis un tour de cou aussi, parce qu'on peut mettre un tour de cou, parce que moi je pilote au pouce. Mais on peut piloter avec la Dragon. On peut piloter au pupitre. Donc c'est complet quoi. Et puis on peut faire plein de choses avec. On peut faire de la voiture, du drone, du camion, du planeur aussi. On peut régler les volets ici sur le manche de gaz pour les volets, pour les planeurs qui n'ont pas de moteur pour la pente ou quoi. Et moi je règle en avion parce que même les planeurs je les règle en avion parce que bah, j'ai des planeurs motorisés donc j'ai besoin des gaz. Voilà. Bon, elle a deux modes d'émission, le FHSS et le DSSS. Bon, ce que je reproche c'est la portée, mais c'est peut-être parce que mon RSI je l'ai diminué parce que à l'origine il était à 90 je crois. Donc la radio elle vibre en fait quand le RSSI, je suis proche de ce que j'ai réglé, elle se met à vibrer. Parce que vu qu'elle bip pas, j'ai enlevé le beeper, le beeper, ouais. Puis ça c'est les différents chronos. Là c'est le chrono, on peut le réinitialiser en appuyant là sur la roulette. Donc voilà. Ouais, c'est assez complet comme radio. Ça coûte pas très cher et puis bah, y a plein de réglages. Bon bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Avec le Polyclub, bah, je viens de faire un vol.
Allez, à plus.